On fait des jeux, on participe, on rigole. On a l'impression d'être en colonie. On fait un peu, limite tout ce qu'on veut. Bon, après, il y a des règles à respecter, c'est normal, mais... Tout ce qu'on dit n'est pas forcément négatif. Personne n'est là pour nous juger et nous donner une notation ou un niveau par rapport aux autres. On n'est pas comparé ni rien. On découvre la vie déjà en collectivité. Le fait de vivre ensemble, c'est pas toujours évident. Parce que chacun a son propre caractère, le respect de l'autre, et ça passe par tous des petits gestes de la vie de tous les jours. Maintenant, je pense que je suis capable de mettre en place une activité avec les enfants, alors qu'avant, je me suis dit, mais comment je vais mettre ça en place? Et dans cette situation-là, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est ça ici qu'on travaille beaucoup, c'est les situations avec les enfants, comment réagir, surtout avec... leur façon d'être, leurs problèmes qu'ils peuvent avoir. Je pense que c'est vraiment important, c'est vraiment enrichissant. Qu'est-ce qu'on leur apprend? L'autonomie. L'autonomie, la notion de l'argent. Après. La débrouillardise. C'est pareil que non, on le responsabilise. C'est l'autonomie. La responsabilisation. Exactement. Qu'est-ce que vous devez respecter? Son intimité. Évidemment, vous respectez son intimité. Faire une sorte de tableau. La vie quotidienne. 11, 22. On organise des stages théoriques, le BAFA 1, le BAFA 3, sous forme d'internat pour un certain nombre. D'autres stages se font en demi-pension, où les gens arrivent le matin et partent le soir. Selon les régions et les lieux, vous pourrez choisir entre l'une ou l'autre des formes. À travers les formations, on est dans une globalité, une compréhension globale du temps de l'enfant. Donc travailler la vie quotidienne, évidemment les activités, la vie collective, qu'est-ce qui se passe quand un individu enfant est avec d'autres enfants sur un temps de loisir, comment on organise cette vie collective. Ça se traduit aussi à travers les formations par vivre soi-même cette vie quotidienne, cette vie collective et une pratique d'activité. On vient ici, en fait, au départ on regarde un petit peu, on nous montre exactement ce qu'ils font avec les enfants, les gestes, les danses. Au début on se sent pas à l'aise, on se dit... Et après on joue le jeu tous ensemble, le ridicule ne tue pas en fait, on prend énormément de confiance en soi. S'occuper de l'éducation des enfants, c'est préparer ces enfants qui vont prendre en charge la société de demain. Et puis un intérêt fort du BAFA, c'est que ces enfants, ils sont encadrés par des jeunes gens à qui la société fait confiance. C'est une confiance très forte puisque la société, elle confie ce qu'elle a de plus cher, elle confie ses enfants à des jeunes gens qui vont s'occuper d'eux pendant les temps de loisirs et de vacances. Donc c'est presque la confiance la plus absolue que de confier ses enfants à d'autres jeunes gens. D'abord on tend le bras et ensuite on tire jusque là, comme ça. Ça marche? Ok. On essaye avec une flèche? Et nous on le désire pas. Tu peux même pas toucher au mur. Tous les Posca, on les range là-dedans. Faut pas oublier quand j'arrive. Et tu finis ton dessin, mais je veux dire ceux qui restent. Ceux dont vous ne servez pas. Et moi c'est un rouge. À travers les activités ou à travers les projets que portent les enfants et les jeunes, faire du théâtre, découvrir des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire chez soi, partir en vacances, c'est des expériences fortes dans un parcours de vie. Et avoir la chance d'encadrer des enfants et des jeunes dans ces expériences-là, c'est quelque chose qui est très fort. Et souvent, les expériences d'animation sont des expériences marquantes, soit qui vont être utiles dans sa vie personnelle parce qu'on se transforme, ou parce qu'on a un projet professionnel qui a trait avec l'éducation ou le social, soit parce que dans sa vie, ça aura été marquant, on s'en souviendra comme d'expériences de vie intéressantes dont on reparle après. Parlez-en autour de vous, vous verrez tous ceux qui sont passés par l'animation, ils n'ont pas oublié et ils en parlent encore. C'est une école de la vie.
Moi, c'est pour trouver du travail pour l'été avec les enfants, genre dans des centres aérés ou des centres de loisirs. Ouais, voilà. Et voir ce que c'était aussi un peu l'animation en général, que ce soit avec des petits-enfants ou des plus jeunes, des ados. Voilà. Et c'est aussi, moi, c'est aussi pour ce que je veux faire plus tard, et éducatrice, normalement. Voilà. C'est toujours un plus dans la vie. Ouais, voilà. Ça nous apportera toujours quelque chose de toute façon. C'est une première expérience collective. Je pense que ça ne sera pas la dernière. Je vais continuer jusqu'au bout. Maintenant, c'est resté dans ma tête. Et ça m'a plu. Et j'ai envie de recommencer ça. La solidarité. La solidarité, vraiment le social, quoi, le pur. Entre les animateurs, il faut être solidaire. Je pense que c'est ça plutôt qui m'a le plus marqué.